Bon, sur la vidéo récemment, j'ai eu un commentaire d'un monsieur, enfin je crois, je sais plus quel est ton pseudo, tu me pardonneras, qui me dit c'est quand même plus facile d'être zen à la campagne qu'à la ville. Mais on est bien d'accord, il y a moins de bruit, il y a moins d'agitation, et puis on est plus près de la nature, donc forcément, on est plus en contact avec le sens des réalités. Voilà. Moi, je suis en pleine campagne, on n'est pas loin d'une petite ville où il y a tout ce qu'il faut. Tu peux, eh bien, changer de vie. Donc, je t'invite à aller à la campagne. Déjà, tu auras plus de facilité d'être zen. Et puis, à force de vivre à la campagne, tu vas t'apercevoir au fur et à mesure que bah, finalement, tu peux avoir les mêmes problèmes parce que le problème, s'il y en a, c'est que on se trimballe partout avec notre propre ego mental et que lui, il ne te lâchera pas. Il prendra pas de vacances. Lui, il prend jamais de RTT. C'est dingue ce qu'il peut faire du zèle 24 heures sur 24, jour férié, dimanche, vacances, il est toujours là, il te lâche pas. Donc, je t'invite à venir en campagne. Ton mental, tu l'auras toujours sur le dos, quoi qu'il arrive. C'est ta petite voix, mais alors pas la bonne petite voix dont je parle, qui est toujours au-dessus des nuages et qui est comme le soleil. C'est la petite voix en toi qui a tourné en boucle depuis des années, depuis que tu as été en âge de comprendre que ce que tu disais n'était pas forcément la vérité. Et c'est là-dessus que je veux arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on a une capacité quand on est tout petit à fusionner avec le monde. On est comme ça, on est en fusion avec le monde. On n'a pas encore un ego mental formé, on a des proto-pensées, je ne sais plus quel était le terme employé par les scientifiques. Mais on commence à voir qu'il y a des formes un peu partout en nous et on se demande ce que c'est que ce bordel. Et on commence à s'intéresser à la nomination de telle ou telle chose. Et il y a papa, il y a maman, il y a moi, ça c'est mon corps à moi, ça c'est les autres, ce corps-là il a un prénom, etc., etc. Et on commence à mettre des mots un peu partout. Et ces mots-là, on commence à les utiliser pour parler avec les gens. Et on s'aperçoit en fait que des fois, on n'est pas obligé de dire aux gens ce qui se passe en nous. On s'aperçoit qu'on peut manier le verbe pour faire croire aux autres qu'eux. Donc on commence à jouer des tours de passe-passe avec le mental, avec le langage, et on commence à dire des choses aux gens. On commence à leur dire non, c'est pas vrai, j'ai pas piqué le stylo de mon camarade de classe. Et on fait croire à ses parents qu'on n'a pas volé le stylo de son camarade de classe, même si c'est le cas. On commence à mentir, on commence à faire des petits mensonges, tout le monde l'a fait, il n'y a personne qui est pur, qui peut dire que... Voilà. Tout le monde a utilisé le camouflage avec le langage. Ça fait partie du processus humain d'apprendre à communiquer avec les autres, c'est comme ça. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que des fois, on a des comportements qu'on peut estimer inadaptés en société. C'est-à-dire que on pleure, on rit, on pleure, on est des gosses. Et on nous dit, mais pleure pas, mais ris pas à ce moment-là, fais pas comme si, enlève ton doigt, etc. Il y a une chanson très connue comme ça de Dutronc. Fais pas ci, fais pas ça, ta 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 ta, fais pas ci, fais pas ça. Et ça, c'est intégré dans la psyché humaine de l'enfant qui, au fur et à mesure, va comprendre qu'il y a des limites, et c'est très bien, parce qu'il faut pouvoir vivre en société, on ne crache pas dessus, encore une fois, on n'est pas en train de dire que c'est pas normal. Il va commencer à manipuler la vérité avec lui-même. Donc avant, il manipulait, c'est une position mentale, j'utilise le verbe pour communiquer avec les autres, pour mentir aux autres, pour ne pas leur dire la vérité, et après, quand ça commence à se perfectionner, à devenir un peu plus complexe dans le langage, on commence à se mentir à soi-même. Et ça, cette petite voix-là, bien pourrie que vous avez depuis la naissance, là, qui vous dit qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, parce que tu comprends, les autres ils veulent pas, ou les autres ceci, ou les autres cela. Alors bien sûr, c'est la morale. Ça sert en société, tout n'est pas à jeter. Je ne vous dis pas d'aller tuer votre voisin parce que sous prétexte que vous serez victime d'une petite voix qui vous dit que c'est pas bien de tuer quelqu'un, c'est pas ça. Il y a évidemment le bon sens, encore une fois. C'est-à-dire le bon sens, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Mais il y a une voix qui est là,
et qui se joue des tours de passe-passe à soi-même. On se joue des tours. Donc on va se faire croire, je sais pas moi, par exemple qu'on aime tel boulot, alors que ça fait des années qu'on est là-dedans, mais qu'on l'aime pas et qu'on a besoin de faire d'autres choses. Que on est obligé, par exemple, de mentir sur un sujet à quelqu'un, alors qu'en fait, on pourrait lui dire la vérité, qu'il est tout à fait capable de l'entendre, etc., etc., etc. Donc, cette petite voix, c'est un logiciel automatique qui tourne en boucle et qui va venir systématiquement, soi-disant, parce que c'est sa fonction initiale, te protéger de toi-même. Tout un jeu comme ça de mensonges avec soi-même sur des sujets bien précis, et le mental va venir jouer la voix du diable. Le mental va devenir l'avocat du diable. Il va se faire soi-disant le protecteur de ton corps et le protecteur de ta situation sociale, mais en fait ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de tourner, de jouer en boucle des petits jeux de passe-passe que tu te faisais quand tu étais petit, où tu te faisais croire à toi-même que c'était pas vrai, que tu ressentais telle ou telle chose. Parce que ce que tu ressentais n'était pas compatible avec ce que les autres acceptaient ou pas. Que ce soit de la colère, de la tristesse, du désir, etc., etc. Peu importe ce que c'était. Donc cette voix-là, elle a été engrangée dans la psyché humaine et elle tourne en boucle 24 heures sur 24. Et c'est ce qu'on appelle les pensées négatives. C'est ce qu'on appelle la petite morale intérieure, la petite qui vient te dire que ceci, que cela, et qui vient te pourrir la vie tout le temps, tout le temps. Et elle se fait la voix aussi de dévalorisation, c'est-à-dire que pour ton bien, elle va te dire non mais tu pourras jamais faire ça. Franchement, tu crois vraiment que tu vas y arriver? Attends, faut garder les pieds sur terre, le sens des réalités. Mais parlons du sens des réalités, parlons-en, parlons-en. Le sens des réalités, c'est de comprendre que tu vives à la campagne, en ville ou n'importe où, le diable est toujours à l'intérieur. Le diable, on l'a invité chez nous parce qu'on a cru qu'on pouvait jouer, manipuler le langage, jouer avec les vérités, les dissimuler, se dissimuler à soi-même les vérités qui nous sont propres, qui sont très intimes et que personne ne connaît. Et on se les fait oublier parce que cette petite voix, elle est là pour nous dire non mais ça c'est pas valable dans la société. Oui mais t'aimes bien, ok, t'aimes bien, t'es un artiste, mais il faut que tu continues, à te sacrifier pour ta famille. Oui, t'aimerais bien faire le tour du monde parce que t'as 20 ans, mais sérieux, t'as pensé à ta retraite, etc., etc. Et ça, cette voix-là, c'est la voix du diable. Et elle est présente 24 heures sur 24. Donc tu as le choix de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Que tu sois à la campagne ou en ville, tu as le choix de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Que tu sois riche ou pauvre, tu as le choix de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Que tu sois célibataire en couple, que tu aies des enfants ou pas, etc., etc., etc. L'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi sait se servir du verbe. Il sait se servir du verbe parce que c'est nous qui l'avons créé. Ce sont si on veut parler d'un point de vue biologique, ce sont des réseaux de neurones qui sont liés au langage et à l'expression. Et tout cela, c'est ancré en nous. Je ne dis pas que ça n'est pas quelque chose de concret. Mais ce sont des choses qui tournent en boucle automatique. Alors, il y a tout un débat. Est-ce que les pensées viennent de l'extérieur? Est-ce qu'elles viennent de nous? Mais en fait, elles viennent de l'extérieur ou de nous. Ça, c'est pas le sujet. En fait, s'il n'y a qu'une seule conscience humaine, les pensées que vous avez, elles se déploient peut-être de différentes manières, mais elles sont les mêmes que celles de votre voisin. Mais elles se déploient pas de la même façon, elles s'architecturent pas de la même façon, mais elles ont fondamentalement les mêmes contenus. Avec ces réseaux-là qui ne sont plus viables, qui vous pourrissent la vie et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et il y a différents outils qui nous permettent de se passer de tout ça, que ce soit la méditation ou l'hypnose, ou d'autres, ou la sophrologie. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider à revenir à la source. Mais tant que toi, en tant qu'individu, tu n'auras pas enlevé ces lunettes du mental, tu peux faire toutes les thérapies du monde, tout ce que tu veux, si tu ne décides pas que c'est toi à l'origine qui est responsable, c'est-à-dire responsable dans le sens où c'est toi qui donne ton attention à une pensée plutôt qu'à une autre, le mental arrive et sort sa routine, et toi tu peux choisir entre les choses.
Donc soit tu choisis d'écouter cette petite voix qui est, bon, on en parlait dans la dernière vidéo, qui est un loup, on va dire obscur pour le faire court, soit tu décides de ne pas l'écouter. Il va revenir parce que c'est une habitude. Mais à force de se voir privé de nourriture, qu'est-ce qui le prive de nourriture, ce loup? Eh bien, c'est tout simplement, quand tu vois que tu as la pensée négative, c'est déjà d'en avoir conscience. Déjà, si tu n'en as pas conscience, tu risques de te faire embarquer dans l'histoire, que tu connais par cœur d'ailleurs, sauf qu'il te la présente sous un nouveau jour chaque jour, parce qu'il y a des nouvelles données qui sont rentrées entre-temps. Hein. C'est des logiciels qui tournent en boucle, mais ils se mettent à jour quand même. Hein. Donc, ils te font chier. C'est comme les mises à jour de Windows qui te font chier tous les 4 matins. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui va t'aider à mieux naviguer sur Internet, mais il y a besoin d'une mise à jour. Et la mise à jour, c'est plus pour te fliquer que d'autres choses. Et ben là, c'est la même chose. Tu as un logiciel qui tourne en boucle et il va te faire croire qu'il y a quelque chose de nouveau, mais en fait, il n'y a rien de nouveau, c'est juste pour se mettre à jour et il va engranger les nouvelles données que tu as. Toujours pour te ramener à la bergerie, c'est-à-dire te ramener à l'endroit où il peut te contrôler, où toi-même, dans l'enfance, tu t'es mis en prison pour éviter de faire, pour éviter d'être toi-même, pour éviter de faire du mal aux autres, parce que tu as telle ou telle émotion, parce que tu penses telle ou telle chose, etc. etc. C'est difficile de voir la chose, mais je te jure que quand tu prends conscience de ça, tu comprends pourquoi c'est le bordel partout. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, d'avoir un QI de 145. Je te jure que c'est pas nécessaire. Il suffit de se regarder toute la journée avec authenticité, de voir ce qui se passe dans ton crâne, et tu vas comprendre que ce que tu es en train de regarder, ça s'exprime d'une certaine manière, mais c'est le contenu de la conscience collective humaine. Et dans ce contenu-là, il y a des programmes automatiques qui tournent en boucle et qui veulent te garder à ta place sociale, à laquelle tu as cru très petit ou très petite, à laquelle tu pensais appartenir. Et ça va te garder en prison. C'est ce qui t'empêche de vivre libre, c'est ce qui t'empêche de faire les choses que tu as envie de faire, c'est ce qui t'empêche d'aller vers les choses que tu aimes. Et quand tu es tout seul en pleine nature, tu vas entendre cette petite voix qui est négative. Tu vas l'entendre, elle ne va pas te lâcher. Hein. C'est pas parce que tu es dans un paysage magnifique qu'elle ne sera pas là à te prendre la tête. Hein. Elle est là. Et il est toujours très, très, très précis. On l'appelle le tentateur dans la Bible. Pourquoi on l'appelle le tentateur? Parce qu'il connaît ta psyché par cœur. Personne ne te connaît mieux que lui. Le diable est dans les détails parce que lui, il sait les chemins, les ramifications de ton cerveau. Et il va venir te chercher là où ça fait mal. Il va aller te pointer, il va aller appuyer là où ça fait mal. On parle de relations toxiques. La première des relations toxiques, c'est celle de chaque être humain avec son mental. C'est la soumission qu'il a avec son mental. La soumission qu'il a avec le connu. L'incapacité d'aller embrasser l'inconnu, qui est pourtant sa source. Ça paraît contradictoire, mais en fait, le mystère, c'est ta source. Donc, tu as le choix. Soit tu te gardes en prison avec cette voix-là, soit tu lui arrêtes de le nourrir, et il va crever au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire que quand tu ne vas pas aller bien, dans 10, 20 ans, et que tu penseras être arrivé, que une voix ne va pas sortir et va te dire, tiens, maintenant tu peux faire ce que tu veux, vas-y, que le diable ne va pas sortir du buisson pour te tenter. C'est son rôle. C'est son rôle. Le diable, il est soumis à Dieu. Il se fait croire que non, mais il est soumis à Dieu. Que tous les esprits louent le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le diable ne peut pas te posséder. Ça n'est pas possible si tu as compris où se trouve ta source. Si tu as compris où se trouve ton cœur. Mais pas ton cœur organique, ton cœur de vie. Ta source, là où tu perçois toutes les choses du monde. Là où tu es un être entier, pas divisé en 10 000 parties, que le diable peut tenter facilement parce qu'il sait tes positions mentales. Il sait, il va venir te chercher là où ça fait mal. Il va te dire, tiens, voilà, tu voulais faire ça, regarde, c'est bien ça. Tiens, regarde, c'est bien ça. Il t'emmène dans une impasse encore une fois et tu vas répéter les mêmes choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu écoutes encore cette petite voix que tu crois être ta petite voix. Le diable, c'est le loup qui est déguisé en mer grand. C'est ça, hein. C'est ça, c'est plein de bons sentiments, le diable. C'est toujours pur, c'est toujours ceci, ce. On est ombre et lumière, on est les deux. Et à l'origine, avant l'ombre et la lumière, il y a cet espace. Et on est cet espace.
peut l'appeler espace, appelez-le comme vous voulez, conscience, Dieu, ce que vous voulez, mais on est ceci. Donc le gros, vraiment le gros de toute thérapie, on peut appeler ça de guérison, de déclic spirituel, de ce que vous voulez, c'est ce qu'on a sous le nez toute 24 heures sur 24, mais qu'on ne veut pas voir. Parce qu'on a tellement appris à jouer avec qu'on ne veut pas le voir. Et on se trouve toutes les excuses du monde pour continuer à écouter ça. Parce qu'on a toutes les raisons du monde d'écouter ça. Bref. Moi, quand je dis il n'y a pas de problème en nature, c'est pas pour te dire je suis plus intelligent que toi. C'est pas pour te dire je suis plus zen que toi. Ceux qui me fréquentent savent très bien que je suis loin d'être zen. Marie, elle rigole d'ailleurs. Bon. Tu vois, je suis pas un moine bouddhiste, je suis pas en tailleur, je suis pas en train de léviter 1 mètre du sol en disant j'ai réalisé le soir, viens avec moi, fais un stage de 3000 € de 2 heures et je vais te montrer comment on fait. Je suis pas en train de te dire ça. C'est gratuit, tu payes rien pour regarder cette vidéo. Je suis en train de te dire la solution, les clés sont en toi. Et tu as la solution de croire que c'est plus facile d'être zen à la campagne qu'à la ville. Tu peux croire ça. Et ce que tu vas croire systématiquement, et c'est là où le diable est très fort, c'est parce qu'il joue avec notre nature, parce qu'on est des créateurs, à partir du moment où tu crois que c'est vrai, ça va devenir ta réalité. C'est pour ça que quand j'entends le sens des réalités, je me marre. Ça fait des siècles qu'on nous parle du sens des réalités. Regardez le monde dans lequel il est. Il est dans une merde pas possible. Parce qu'on n'a toujours pas compris qu'en fait, il n'y avait pas une réalité, mais qu'il y en avait 8 milliards. Donc, toi, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est d'utiliser ce que je te dis, d'utiliser ce que disent d'autres, de payer des stages si tu as envie, des thérapies si tu as envie, de partir en pleine campagne pendant 3 mois tout seul, et puis de vivre ta vie, et de voir avec ton expérience, qu'est-ce que je crois vraiment, où est-ce que mon mental me baise 24 heures sur 24, et qu'est-ce que je peux faire contre ça. C'est ça notre responsabilité. Quand on utilise des grands mots, Dieu, l'éveil, machin truc, les trucs, machin truc, pétez un coup, arrêtez de vous prendre pour d'autres. On est tous pareils, on est déjà tous éveillés en fait, on est déjà tous conscients. Ils le disent tous de toute façon quand ils arrivent à ce niveau-là, ils le disent tous, on est déjà tous conscients. Donc si on est tous conscients, ça veut dire que à partir de cette conscience qui est la base, on se joue des tours avec le personnage. Et le personnage, c'est la clé de voûte. Si tu ne te prends pas pour quelqu'un, le diable ne peut pas te berner. Est-ce que tu ne connaîtras plus la colère, la tristesse, la peine? Bien sûr que non, tu es un être humain, donc tu vas avoir des émotions qui vont venir, mais ce sera moins intense. Et peut-être que ça sera plus, mais tu seras capable de maîtriser tout ça, on ne sait pas en fait. Faut le faire en fait, parce que tout le monde en parle, mais tant que tu n'es pas passé par là, on peut te raconter ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu en sais finalement? C'est ça le problème du langage. Pour moi, le thème principal de cette vidéo, c'est le langage. Le langage, on a cru qu'avec le langage, qu'avec le verbe, on allait être des dieux, qu'on allait être plus puissant que les dieux et qu'on aurait tout compris. Or, le même outil qui est formidable et qui nous a sortis de nos grottes, c'est celui qui nous enterre en ce moment. Parce qu'on arrive à un niveau où on ne peut pas aller plus loin. Où beaucoup de choses ont été faites et maintenant, notre rôle à nous, nos générations, pas celle de nos parents parce que ils ont vécu encore d'autres choses et ils ont fait leur travail à leur niveau. Mais nous, nos générations et les générations qui arrivent, notre but c'est de comprendre que il y a un double psychique qui nous pourrit la vie. Et que tout ce qu'on voit à l'extérieur comme bordel, c'est ce qui se passe à l'intérieur chez nous. À un degré ou à un autre. Et c'est pas de savoir si le voisin est plus taré que moi, c'est pas de savoir si le voisin, la voisine, elle est plus sage que moi, si l'autre il est plus amoureux que moi de la nature. On s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est de savoir ce que toi, là où tu en es, qu'est-ce qui te pourrit la vie tous les jours dans ta tête. Je te parle de ta tête, hein, je te parle pas d'autre chose. Comment tu vois les choses dans ta tête. Parce que c'est vrai que quand tu es dans la merde et tu cherches un boulot, que tu n'as pas de thune, que tu as faim, que tu crèves la dalle, que tu vas peut-être dormir dehors, tu as d'autres priorités, on est d'accord. Hein. Donc ça veut dire que si tu te poses la question si tu as le temps de regarder quelqu'un comme moi sur Internet, ça veut dire que déjà tu as un certain confort. Peut-être, je sais pas. Donc,
Si tu as le temps de te poser la question, et heureusement qu'on a le temps, Dieu merci, on a le temps dans nos sociétés, ici maintenant, on peut avoir le temps si on le prend, on a cette responsabilité-là de regarder ce qui se passe dans nos têtes.